FC Barcelone a rêvé du Ballon d'Or, mais il va falloir revenir à la réalité. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre Oviedo face au FC Barcelone. C'est un match important pour le Barça. Le Barça doit remporter les 3 points, même si forcément ça risque d'être compliqué parce qu'on va jouer à l'extérieur. Ils vont avoir notamment les supporters, le stade, l'environnement pour eux. Et tu te dis quand même que eux, ils sont dans une situation merdique. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà perdu 2 matchs d'affilée. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était face à la Real Sociedad, 1-0. Donc forcément, pour eux, ils sont en bas du classement. Ils vont tout donner face au FC Barcelone. Et ce match-là, il ne faut pas se faire piéger. Il faut qu'on soit capable de leur faire mal. Tout de suite, on doit leur rentrer dans le lard. Et même si forcément, certains joueurs comme Lamine Yamal, potentiellement Rafinha qui était au Ballon d'Or, ils sont dégoûtés par rapport à certaines récompenses du Ballon d'Or. Le Barça doit vite se reconcentrer parce qu'on a des matchs de championnat et on a un match de Ligue des Champions qui va arriver assez rapidement. Donc forcément, il faut aller chercher la cohésion, la victoire et surtout ne pas laisser le Real Madrid s'échapper. Et ça, c'est très important. Le Barça doit rester concentré match après match, même si forcément on avait la tête sur cette cérémonie du Ballon d'Or. Les joueurs aussi. Maintenant, la Liga revient et reprend ses droits. Il va falloir prendre nos marques et gagner notre rencontre. Parce que tu sais très bien que ce genre de match, ça peut être compliqué sur beaucoup d'aspects. Parce que tu sais très bien que Oviedo, ils vont tout donner face au FC Barcelone. Ils n'ont rien à perdre de jouer face à des grands clubs. Ils ont tout à gagner. Quitte à prendre un point, pour eux, c'est gagné. Et je sais très bien que le Barça ne fera tout pour pas perdre de points. Hansi Flick, il va mettre la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Parce que le match face à Oviedo, quel que soit l'adversaire qu'on a sur le terrain, on doit gagner. On doit bien gagner. Alors effectivement, je pense qu'il y aura du turnover. Donc forcément, il ne va pas vouloir mettre trop de risques autour du FC Barcelone, autour des joueurs, notamment Hansi Flick. Et je pense que c'est quand même assez logique de pouvoir faire du turnover maintenant. Donc quand tu vas jouer face à Oviedo, il faut quand même qu'on soit capable d'être bon. Parce que je sais très bien que Oviedo, c'est une équipe qui est capable de quand même, comme la plupart des équipes qui jouent le bas de tableau, elles sont capables de tout donner dans des matchs comme ça. Parce qu'elles jouent contre des équipes qui sont dans le haut du classement. Et elles donnent tout parce qu'elles n'ont plus rien à perdre de toute façon. Et je sais très bien que ce genre de match, ça peut nous casser les bonbons. Parce que ce genre d'équipe, ils vont tout faire pour aller chercher des points. Ils vont tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et je sais que trop bien que forcément, jouer face à ce genre d'équipe, ça peut nous retomber dessus. Parce que Oviedo, c'est une équipe qui va aller vers l'avant, qui ne va pas se poser la question, même si j'en prends 12, je m'en fous. Eux, ils vont y aller pour aller chercher la bataille. Eux, ils vont vouloir aller chercher le moindre point possible pour reprendre sur le classement. Et toi, tu crois que forcément, le Barça, tout va être joué, le Barça va gagner directement? Non, pas forcément. Le Barça peut faire un excellent match et pulvériser Oviedo, ce qui est forcément possible parce que ça peut arriver. Le Barça a bien fait un excellent match face à Valence. Maintenant, chaque match est totalement différent. Et quand tu joues le bas de tableau, ça peut aussi être un match piège pour toi. Parce que soit tu l'écrases, l'équipe, ou soit tu te dis vas-y c'est bon, c'est tranquille, finger in the nose, et derrière tu te fais avoir. Et moi je préfère largement qu'on ait une équipe plutôt homogène, quitte à faire du turnover pour avoir justement du repos pour la Ligue des Champions, parce qu'on a des matchs notamment importants et ce match de Ligue des Champions qui va arriver face au Paris Saint-Germain, et je voudrais avoir la meilleure équipe possible pour affronter Paris. Parce que tu sais très bien que là, il va falloir avoir les meilleurs joueurs. Parce que Paris, ils vont être prêts pour nous attendre aussi. Même si forcément ça se joue à la maison et que normalement on joue à la maison et on doit être capable de taper Paris à la maison. Maintenant, il faut qu'on soit capable de respecter nos adversaires. Quitte à avoir une équipe remaniée face à Oviedo, on doit gagner. On doit prendre les 3 points. Et surtout pas laisser le Real Madrid s'échapper au championnat. Parce que
on sait très bien qu'il va falloir après courir après les points, les résultats, etc., dépendre de l'adversaire, et ça, c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère largement maîtriser mon destin plutôt que dépendre des autres. Parce que quand tu dépends des autres, tu n'as pas la certitude de maîtriser les choses. Quand tu as la certitude de maîtriser les choses, c'est que c'est toi qui a les cartes en main, qui est capable de faire soit des bonnes choses ou perdre le match ou faire match nul, et c'est toi qui es capable d'avoir le destin de ton équipe entre les mains. Alors que là, actuellement, comme on est deuxième au championnat, forcément le Real Madrid, nous, il faut qu'on attende un faux pas du Real Madrid. C'est comme ça qu'on pourra effectivement prendre la première place et être capable de prendre le large potentiellement. Donc je sais que trop bien que ce genre de match, moi, ça peut me faire chier. Parce que Oviedo, c'est une équipe qui va tout donner dans ce genre de rencontre. Et Oviedo, c'est une équipe qui va faire en sorte de prendre les moindres occasions qu'ils vont avoir pour eux. Ils vont vouloir potentiellement prendre le ballon en contre-attaque. On sait très bien qu'ils vont tout faire en sorte pour aller chercher potentiellement des opportunités pour eux. Et c'est vrai que moi, quand je regarde ce match face à Oviedo, je me dis ouvertement, restons concentrés jusqu'au bout. Même si tu sais très bien qu'ils sont 17e au championnat, qu'il y a des opportunités pour le Barça d'aller chercher la victoire, la seule chose qui, moi, me dit de faire attention, c'est justement le classement. Pourquoi? Parce que le classement, souvent, on se dit, on le voit trop beau. Et les plus petites équipes qui sont mal engagées en championnat, et on le voit tous les ans, notamment en Liga, c'est souvent des équipes qui sont capables de faire mal aux plus grosses équipes. Et c'est pour ça que je veux qu'on se méfie de cet adversaire. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de cet avant-match entre Oviedo face au FC Barcelone. N'hésitez pas aussi tout simplement à regarder ma dernière vidéo YouTube sur la réaction au Ballon d'Or. N'hésitez pas à la commenter, à partager, à liker. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.